Bonjour à tous et bienvenue pour ce tirage. Donc on va déjà voir de quel signe on va parler. Alors, de quel signe on va parler pour ce tirage. Il ne reste plus que 3 cartes, alors plus que 3 signes qui n'ont pas été faits. Donc on va voir de quel signe on va parler. J'ai envie de prendre cette carte. Voilà. Alors voyons, on va parler des béliers. Alors bienvenue les béliers pour ce tirage. Alors que vous soyez bélier, ascendant bélier ou signe lunaire en bélier. On va voir quelles sont les énergies qui viennent vers vous pour le mois d'octobre. Donc on nous dit que les béliers sont ambitieux ou audacieux aussi, courageux, impulsifs et aventuriers. Donc voilà pour ces cartes, enfin pour cette carte. Alors on va commencer de suite. Pour vous les béliers, quelles sont les énergies principales? Alors ici, on a plusieurs cartes qui sont tournées. Donc on va... Donc déjà, on avait la carte de l'intention. On met des intentions. On met des intentions sur les choses. Et on nous parle de chercher l'isolement. On nous dit, on nous parle peut-être d'avoir besoin de temps pour vous, les béliers, pour ce mois d'octobre. On nous dit, vous avez besoin de temps pour vous. De temps peut-être pour vous reposer, de temps pour prendre du temps pour faire les choses. On sent que vous avez besoin de vous mettre un peu à distance de tout ce qui se trouve autour de vous. Donc pour certains, vraiment, on sent qu'il y a besoin de prendre du recul par rapport aux situations, de se mettre à distance des événements extérieurs. Donc on nous parle de moments de repos, de moments de prise de recul, de moments de rêverie quelque part. Voilà, vous avez besoin de tout ça pour ce mois d'octobre. Vous avez besoin de rêver aussi. On sent que vous avez besoin de rêver, de faire des projets. Voilà, donc voilà déjà pour cette carte. Alors ensuite, alors on va voir avec le tarot, le tarot de la bienveillance. Quelles sont les énergies principales qui viennent vers vous? Alors bien sûr, c'est une guidance générale, donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Le reste, vous le laissez de côté, peu importe si ça ne vous concerne pas. Alors on va prendre déjà cette carte. Et puis celle-là. Alors, voyons ce qu'on nous dit. Ici, on a la carte de la tour et on a la carte de la justice. Donc ici, avec la carte de la tour, on peut nous parler d'un bâtiment administratif, on peut nous parler aussi d'une entreprise, on peut nous parler aussi d'une maison ou d'un endroit où justement on se met un peu à distance du reste du monde. Et puis là, on a la justice qui nous parle de choses justes, équitables. Ça peut nous parler du domaine de la justice aussi. On nous parle peut-être d'avoir besoin de prendre des décisions. Mais pour ça, vous aurez peut-être besoin de prendre du recul, de vous mettre un peu à distance d'une situation. Après, la carte de la tour, ça peut nous parler de surprises, de choses d'inattendues aussi. J'ai l'impression que là, on se met un peu dans sa tour d'ivoire ici. Une nouvelle fois, on nous parle de chercher un peu à s'isoler, à se mettre un peu en retrait, à chercher son équilibre. Moi, j'ai l'impression que pour vous, les béliers, pour ce mois d'octobre, vous avez besoin de vous mettre un peu à distance pour retrouver votre équilibre. Donc, ça peut concerner différents domaines de votre vie. Alors. Quelles sont les énergies qui viennent vers vous pour ce mois d'octobre? La liberté, un besoin de liberté. On a un sentiment de besoin de liberté là pour les béliers. Alors, ici, on a de la fatigue, un manque de motivation, peut-être pour ce mois d'octobre. Un peu de fatigue, peut-être un manque d'envie, peut-être pour certains. Besoin de prendre du recul sur la situation. Une nouvelle fois, on nous dit besoin de se mettre à distance des événements. On a ici
la saison de l'hiver, où ça peut nous parler d'obstacles aussi qui sont là, donc peut-être une situation qui vous dérange, hein, mais là on nous dit de belles choses vous attendent. Donc moi j'ai l'impression que là pour ce mois d'octobre, vous avez peut-être que pour certains vous êtes un peu fatigué, vous manquez un peu de motivation, vous avez besoin de prendre du recul sur une situation, il y a quelque chose peut-être qui vous préoccupe ou qui vous prend la tête, hein. Et donc on nous dit que pour l'hiver, de belles choses vous attendent. Tu n'arrives pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Donc là, on nous dit que vous êtes occupé à changer certaines choses et pour justement que les choses vous conviennent mieux. On nous parle de trouver une issue, hein. On nous parle de trouver une issue, de commencer à voir le bout du tunnel. Il y a peut-être eu un passage un peu compliqué ici. On nous dit, voilà, vous êtes dans la bonne direction pour sortir de cette situation. D'ailleurs, il y a la réussite qui est là. Et là, on a je pense à toi. Donc, on nous dit ici qu'il y a une personne qui pense à vous, ou plusieurs personnes qui pensent à vous, hein. Ça peut être sur le domaine professionnel, ça peut être dans le domaine personnel, ça peut être dans une relation. En tout cas, ici, on nous dit je pense à toi. Il y a quelqu'un qui est là auprès de vous et qui fait des choses aussi en fonction de vous, hein. Alors, ici, on nous parle d'une relation où il y a un lien profond, où il y a beaucoup d'attachement, hein. On nous dit que dans ce lien, les sentiments sont réciproques, hein. On nous dit aussi que ce lien nourrit les deux personnes, hein. Parce qu'il y a ces deux cœurs qui sourient là, donc on sent que les deux personnes sont nourries dans le lien. On nous dit que c'est un lien qui est costaud, qui est fort, hein, qui vous apporte du réconfort aussi, parce qu'il y a de la chaleur ici. Ici, on a la femme brune. Donc, la femme brune, ça peut être vous, hein. Donc, ici, ça peut être une autre personne. Ici, ça nous parle d'une femme aux cheveux plutôt foncés, ou aux yeux plutôt foncés, ou d'une personne plutôt charismatique, plutôt dynamique, hein. Et là, on a encore ce sentiment de besoin de liberté ici. On sent qu'il y a besoin de liberté. Besoin de se libérer un peu de certaines choses, hein. Et là, on a le porte-bonheur qui nous dit qu'il y a des énergies favorables qui vous accompagnent pour vous libérer, pour arriver vers cette liberté. On nous dit que les choses commencent à se débloquer au mois d'octobre. Ici, on a un non. Alors, peut-être que ça se débloque parce que... voilà. Donc, on nous dit non à l'isolement, hein. Pourtant, alors là, on nous dit les choses commencent à se débloquer. Parce que vous allez sortir aussi de cet isolement, hein. Oui. On nous dit que vous avez besoin de ces temps-là, hein, d'isolement, de rêverie, tout ça. Mais on nous dit aussi les choses vont commencer à se débloquer à partir du moment où vous allez reprendre un peu contact avec tout ça. Et là, on nous dit tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. Donc là, on nous dit, voilà, il est peut-être nécessaire de sortir de votre bulle, hein, une fois que vous aurez récupéré, que vous aurez pu penser à vos projets, que vous aurez pu vous reconstruire, hein, pour certains. Parce que là, on nous dit, voilà, le fait de cogiter beaucoup, de vous poser tant de questions, on nous dit, tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement, quoi. Non, ne vous prenez pas la tête. Voilà ce qu'on nous dit ici. Les choses sont en train de se débloquer, hein, pour ceux qui avaient des passages un peu compliqués, quoi. Pour ceux qui se sentent concernés, hein. Donc là, on nous dit, les choses sont occupées à bouger. Et là, on a l'hiver, de belles choses vous attendent. Alors, on va voir avec le sortilègus maintenant ce que ça nous dit, hein, pour vous les béliers, pour ce mois d'octobre. Donc, on nous dit que cette prise de recul, cet isolement, voilà, va passer très vite, quoi, hein. C'est juste besoin de se retrouver, quoi. C'est bénéfique pour vous reposer, puis après, ça va vous permettre de rebondir, hein. Donc là, on a la carte de l'art, on a la carte de l'union, on a la carte de la liberté encore, hein, et on a la prudence. Donc avec la carte de l'art, ça peut nous parler du domaine artistique, hein, ou d'une personne qui est dans le domaine artistique. Ici, on a l'union qui peut nous parler d'une collaboration, hein. Ça peut aussi nous parler d'un lien amoureux, hein. À vous de voir comment ça vous parle. Là, on a la liberté, donc on nous parle de se libérer de ces chaînes,
on nous parle de peut-être d'une association qui vous permet d'atteindre la liberté. Mais en même temps, vous avancez doucement, vous avancez avec prudence. Alors ici, on a la neutralité. On nous parle d'être plutôt neutre, d'éviter de mettre de l'huile sur le feu. On nous parle ici de savoir s'adapter, hein, tout simplement. Alors ici, on a la carte du manque. Et on a le tumulte. Et puis là, on a l'équilibre. Donc là, on nous parle ici hein, d'être plutôt neutre par rapport à quelque chose qu'on a manqué ou qui ne s'est pas passé comme on le souhaitait. Hein. Peut-être que ça a suscité beaucoup d'agitation, beaucoup de tumulte. Mais là, on nous dit, vous retrouvez un bel équilibre. Donc on nous parle peut-être de passer par différentes étapes hein, pour, à la fin, justement, retrouver un bel équilibre. Hein. On nous dit, pendant que vous passez ces étapes-là, de peut-être sensation de manque, ou sensation que les choses ne sont pas passées comme vous le souhaitez, sensation d'agitation intérieure peut-être, hein, mais là on nous dit, vous restez plutôt neutre, vous savez vous adapter, hein, et puis après il y a un retour à l'équilibre. Alors ici on a la carte de la lumière, donc les choses s'éclairent. On a la passion qui s'enflamme aussi, hein. On a des masques qui tombent, hein. Et on a l'ange gardien. Donc là, on nous dit par rapport à... Alors là, on nous parle d'ivoire clair par rapport à une passion ou par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, hein, quelque chose qui vous passionne. On nous dit, ça y est, vous y voyez clair. Parce qu'il y a des masques qui tombent, donc des choses qui sont plus claires, quoi. Hein, des choses qui sont plus claires. Oui. On nous dit... on nous parle ici d'une discussion sincère où chacun peut exposer son point de vue, que ce soit sur le plan personnel, sur le plan professionnel, dans un lien. En tout cas, quelque chose qui vous passionne, hein, a besoin d'avoir une discussion. Donc on nous dit, vous aurez une discussion, chacun pourra exprimer ce qu'il ressent. Du coup, ben, la chaleur est là, on y voit plus clair, et puis on nous parle d'être guidé aussi par son ange gardien. Donc, voyez comment ça vous parle. Alors, on va prendre un message de l'archange Michael. On va voir quel est son message pour vous, les béliers, pour ce mois d'octobre. Alors, quel est le message de l'archange Michael pour les béliers? Alors, on va prendre cette carte qui est devant. On nous parle d'un dénouement favorable. On nous dit que les choses devraient aller dans la bonne direction, hein. Merci pour le magnifique dénouement de cette situation, car il est juste et parfait pour toutes les personnes impliquées. Merci Archange Michael de m'aider à croire et à garder la foi. Un très joli message. Alors, on va prendre un message d'effet maintenant. Alors, quel est le message d'effet pour les béliers? On va prendre cette carte. Alors, on a le 4 de l'automne. Alors, on nous dit que vous gérerez vos ressources avec sagesse. Hein. Donc, on nous dit que vous faites attention à vos dépenses. Vous équilibrez vos dépenses et vos économies et vous aidez les moins fortunés aussi. Donc, on nous parle de faire attention à ces dépenses, mais on nous parle aussi d'être là aussi pour les personnes qui vous entourent. Hein. Alors maintenant, on va passer au domaine sentimental strict, hein, puisque là, on était dans le domaine général. Ça pouvait concerner le sentimental aussi bien que le professionnel ou autre. Hein. Donc là, on va prendre les anges de l'amour. On va voir quels sont les messages qui viennent vers vous sur le plan sentimental. Alors, vous pourrez choisir une, deux ou trois cartes, hein, en fonction des messages qui vous parlent, quoi. Étant donné que c'est un tirage général, hein, prenez ce qui résonne en vous. C'est ça l'important. Alors, on va prendre cette carte. On va prendre celle-là. Et puis, on va prendre celle-là. Voilà. Alors, pour le premier message, on nous parle d'attraction. On nous dit, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. On nous parle aussi, avec cette carte,
on nous dit vous attirez les autres par ce que vous êtes. On nous parle de se sentir bien, hein, en vivant le moment présent, d'apprécier les choses qui vous entourent. Et c'est ça qui fait qu'on on vous apprécie en fait. Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc là, on nous parle peut-être d'avoir besoin de pardonner quelque chose ou de se pardonner à soi-même par rapport à une situation. En tout cas, d'accepter l'autre ou soi tel qu'on est, quoi. Donc, voilà, de vivre le moment présent une nouvelle fois. Hein. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Et là, on nous parle de vivre dans le moment présent. C'est ça qui fait que on vous aime tel que vous êtes. C'est certainement lui, on vous dit ici, ou c'est certainement elle. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc on vous dit que la personne avec qui vous êtes, c'est la bonne personne. Hein. Ou alors que la personne avec qui vous devez être, vous la connaissez déjà peut-être. Alors ensuite, on va prendre des messages des elfes. On va voir quels sont les messages des elfes. Et on va voir ce que ça nous dit sur le plan sentimental. Hein. Alors, on va prendre déjà cette carte. On va prendre celle-là. Et puis celle-là. Alors, le ciel est en toi. C'est la hantise des nuages qui gêne ta vision. Donc là, on nous dit, hein, c'est le fait de se poser trop de questions qui fait que ça gêne votre vision de la situation. C'est les craintes qui vous empêchent d'être heureux, on nous dit ici. Hein. C'est les craintes qui vous empêchent d'être heureux. Vivez le moment présent, c'est ça qu'on nous dit. Hein. Appréciez le moment présent. Sois confiant dans le rythme de la vie, il y a un temps pour tout. Fais comme la fleur qui se tourne vers le ciel pour voir la lumière. Donc on nous parle ici de prise de conscience, de se reconnaître et de se tourner vers une personne qui vous apporte du positif, qui vous apporte de la chaleur. On nous dit c'est celle-là la bonne. Hein. Alors on va prendre des messages de 88 messages de ton autre. On va voir quels sont les messages de votre autre qui viennent vers vous pour ce mois d'octobre. En tout cas, les choses que votre autre voudrait peut-être vous dire, ou peut-être son ressenti. Donc je vais faire 3 tas de 3 cartes. Hein. Vous pourrez choisir un des 3 tas ou 2 des 3 tas, ou écouter les trois messages. À vous de voir. Alors, celle-là. Ensuite, je vais mélanger encore un coup. Et je vais faire un deuxième tas. On va prendre cette carte. Celle-là. Et celle-là. Et puis, je vais mélanger encore un coup. Et je vais prendre cette carte. Celle-là. Et puis celle-là. Donc n'hésitez pas à mettre sur pause hein, si vous avez besoin de temps pour choisir. Alors on va déjà regarder ceux qui ont choisi le premier tas. Ici, votre autre vous dit « J'aimerais que tu sois plus câlin ou plus câline. Donnons-nous une seconde chance. Et tu me manques. » Donc le tu me manques, ça peut être que actuellement vous n'êtes pas ensemble, ou alors que à partir du moment où vous ne passez pas de moment ensemble, peut-être que vous manquez à cette personne. Hein. Donc cette personne vous dit j'aimerais que tu sois plus câlin ou plus câline. C'est peut-être aussi ça le manque. Hein. Donnons-nous une seconde chance et tu me manques. Donc voyez si ça vous parle, sinon regardez peut-être un autre message. Alors ensuite, pour ceux qui ont choisi le deuxième message, alors ta vie professionnelle te prend beaucoup de temps.
tu es mon équilibre et je ressens beaucoup d'amitié pour toi. Donc là, on nous dit, hein, cette personne vous dit, ta vie professionnelle te prend beaucoup de temps. Donc cette personne est consciente que vous avez beaucoup de travail. Hein. Elle vous dit aussi que vous êtes son équilibre. Hein, et elle vous dit aussi que elle ressent beaucoup d'amitié pour vous. Donc à vous de voir comment ça vous parle. Mais là, moi, ce que je ressens ici, c'est que cette personne vous dit qu'il y a vous avez beaucoup de points en commun, beaucoup de goûts en commun, beaucoup de choses que vous aimez partager. Voilà. Alors ensuite, pour ceux qui ont choisi le troisième message, ma vie professionnelle me préoccupe. Donc on sent que cette personne est consciente que voilà, vous avez peut-être, vous êtes beaucoup préoccupé par votre vie professionnelle. Non, pardon. Cette personne vous dit que sa vie professionnelle la préoccupe. Hein. Donc voilà, elle vous dit que si elle n'est peut-être pas disponible, dans sa tête du moins, c'est que voilà, il y a beaucoup de choses à régler sur le plan professionnel pour cette personne. Et là, cette personne vous dit, prends le temps qu'il te faut. Parce qu'apparemment, de votre côté aussi, il y a peut-être beaucoup de travail, beaucoup de choses à prendre en compte. Hein. C'est peut-être pour ça que j'ai bugué un peu au début du message. Parce que de votre côté aussi, hein, apparemment, il vous faut du temps. Vous avez besoin de temps. Alors, peut-être que c'est pour le domaine professionnel, peut-être que c'est pour autre chose. Peut-être que c'est pour réfléchir. Hein. Et cette personne vous dit, j'ai besoin de réfléchir. Donc elle aussi, hein, on dirait que c'est un peu ambigu, ce message. Il n'y a que vous qui pouvez savoir ce que ça vous dit, quoi. Donc je vais vous le relire, à vous de voir vraiment ce que ça vous dit. Ma vie professionnelle me préoccupe. Hein. Votre hôte vous dit, ma vie professionnelle me préoccupe. Votre hôte vous dit aussi, toi, prends le temps qu'il te faut. Donc à vous de savoir pourquoi. Et cette personne vous dit aussi qu'elle a besoin de réfléchir. Hein. Votre hôte vous dit, j'ai besoin de réfléchir. Donc voyez comment ça vous parle. Donc voilà pour ces messages. Alors on va clôturer le tirage par quelques messages de murmure de nos anges. Donc on a déjà 2 messages. Et on va en prendre encore un. Et bien encore 2. Donc on va prendre les 4. Alors ici on a des changements positifs se mettent en place, sois patient. Tu es guidé par des forces invisibles, garde la foi, tout va bien. Ne sois pas focalisé sur là d'où tu viens, mais plutôt sur là où tu vas. On vous le disait déjà tout à l'heure, hein, dans le domaine sentimental. C'est le bon moment. Sois confiant dans le fait que ton désir est sur le point de se concrétiser. Donc voilà pour ce tirage, les béliers, voilà pour ce mois d'octobre, hein, les énergies principales. Bon, bien sûr, c'est un tirage général, donc voyez ce qui résonne en vous. Donc je vous souhaite en tout cas de passer un très beau mois d'octobre. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et puis à bientôt.